every minute and every hour. I miss you, I miss you, I miss you more. Les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour une vidéo catégorie lifestyle où je vais vous présenter vraiment mes séries favorites du moment que j'adore regarder, qui sont vraiment mes réels coups de cœur. Donc je partage tout ça avec vous, j'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite. Avant de commencer, juste une petite précision, si vous regardez énormément de séries, je vous conseille l'application TV Showtime qui va vous permettre de noter à chaque fois que vous regardez un épisode, de voir lorsque votre épisode va sortir, etc. Combien il y a de saisons, etc. Également découvrir de nouvelles séries, c'est vraiment une application que j'adore, donc je vous la conseille à 100% et c'est bien sûr une application qui est gratuite. La première série que j'ai très envie de vous faire découvrir, c'est la série Quantico, donc je ne sais pas si vous connaissez. Moi personnellement je l'ai découvert, je dirais, il y a environ 2 mois et c'est une série que, sans vous mentir, j'ai regardé en 2-2, c'est-à-dire que la première saison, en une semaine je l'avais finie. Donc là je suis à la deuxième saison, on doit attendre... fin janvier pour voir le dernier épisode, donc il y a 2 saisons comme je vous disais. Donc la première saison elle a 22 épisodes, donc vous voyez que j'ai vraiment beaucoup regardé cette série hein. Et pour l'instant la deuxième saison a 8 épisodes. En fait, en gros l'histoire c'est... On suit en fait la vie de plusieurs agents du FBI qui sont donc en fait dans une école spécialisée pour ça, où donc ils vont apprendre à devenir agents du FBI. Sauf qu'en fait dans cette série ce que j'aime c'est qu'on voit 2 choses en parallèle, c'est-à-dire que on voit en fait ce qui s'est passé à un moment T et en fait ensuite la série remonte dans le temps pour voir en fait ce qui s'est passé justement à cette école formatrice pour devenir agent. Et donc on voit en fait ce qui s'est passé après et c'est ce qui s'est passé avant. Et au fur et à mesure de la série en fait on va comprendre jusqu'au déroulement de ce qu'on voit du moment T. Enfin bref, c'est vraiment très très intéressant. Et en gros on va suivre l'héroïne principale donc qui en fait au moment T est suspectée d'être la terroriste d'un attentat. Enfin c'est un peu compliqué à vous expliquer mais c'est vraiment une série qui vous tient en haleine avec toujours beaucoup de suspense. Ce fait de voir 2 histoires en même temps, je trouve ça vraiment très très intéressant. J'aime beaucoup ce type de série avec ce genre de flashback comme ça. Voilà, c'est vraiment une série super, je la connaissais pas du tout. Je vais quand même vous lire un rapide synopsis que j'ai vu. De jeunes recrues du FBI ont été évalués au camp d'entraînement de Quantico en Virginie où leurs compétences ont été mises à rude épreuve. 9 mois plus tard, l'une de ces jeunes recrues, Alexandra Parrish, semble avoir perpétré un attentat à la bombe visant la gare de Grand Central à New York. Elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour montrer qu'elle est victime d'un coup monté par un agent de sa promotion. Donc voilà en gros l'intrigue de la première saison. Et voilà, franchement une série juste au top. Une deuxième série que j'ai commencé il y a pas longtemps, donc j'en suis tout simplement à la saison 1 puisque c'est une série en fait qui est sortie là en 2016 je crois en... Il me semble que c'est une série qui est sortie en octobre ou novembre, donc c'est les Médicis, les Maîtres de Florence. Donc c'est une série historique. Je vous avais... En fait ça me fait un peu penser à la série Reign que je vous ai déjà présentée à de nombreuses reprises, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça peut vous intéresser, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Donc c'est une série historique en fait qui va tout simplement retracer l'ascension de la famille des Médicis, donc à Florence. Ma foi c'est une série qui est plutôt pas mal, toujours avec des intrigues... Et je trouve ce genre de série plutôt sympa, en fait mêlant histoire et en même temps intrigue. Je trouve ça plutôt intéressant. Donc là concernant le synopsis, c'est pas très intéressant ce qu'on nous dit. L'ascension de la famille Médicis, de simples commerçants aux banquiers et hommes politiques puissants qui ont déclenché une révolution économique et culturelle dans la Renaissance italienne. Alors quand on lit comme ça a l'air vraiment d'être une série nulle à chier, clairement qu'on va s'endormir. Et franchement pas du tout, c'est... voilà, enfin... Je pense qu'il faut vraiment essayer de regarder 1 ou 2 épisodes. Par contre c'est des épisodes qui sont assez longs, qui durent en général 1 heure. Voilà, pour l'instant il n'y a qu'une saison, mais je pense que clairement c'est une série qui va être continuée avec plusieurs saisons. Donc voilà pour ça. Ensuite une série que j'ai un peu redécouvert ces derniers temps, parce qu'en fait c'était une série que j'avais commencé cet été il me semble. Donc j'avais regardé à peu près la moitié de la saison 1 et donc là je suis au début de la saison 2 que j'ai repris parce qu'en fait j'avais plus trop de séries à regarder. Je me suis rappelé que c'était une série qui m'avait pas mal plu. Donc ça s'appelle The Royal.
Donc en gros c'est l'histoire de la famille royale britannique, mais un peu en version même beaucoup moderne, et du coup je trouve ça assez sympa. Donc vu que ça parle quand même de choses historiques de la famille royale, ça me fait un peu penser à Reign, et pour le côté vraiment moderne de la série, du côté un peu potin, mondain, etc. ça me fait énormément penser à Gossip Girl. Donc franchement c'est vraiment une série qui est vraiment sympa. Si vous aimez bien un peu les séries de filles, c'est clair que ça va vous plaire. Donc je vous lis tout de suite le synopsis pour que vous ayez un peu un aperçu plus large que mes explications, à mon avis à peu près approximatives. Donc la série raconte la vie d'une version fictive de la famille royale britannique. Au cœur de l'intrigue, le prince Liam et la princesse Eleanor, des jumeaux qui profitent des avantages de leur statut jusqu'au jour où leur grand frère, le prince Robert, meurt dans un accident d'avion. Liam devient alors le prochain héritier du trône. Au fur et à mesure, il commence à prendre conscience de ses responsabilités tout en tombant amoureux d'Ophelia Price, la fille du responsable de la sécurité de la famille royale. Parallèlement, la reine Helena, une femme manipulatrice et prête à tout pour véhiculer une image publique acceptable, s'allie avec le frère du roi, le prince Cyrus, pour trouver un moyen de prendre le contrôle du trône, même si cela implique de devoir trahir son mari, le roi Simon. Pareil, donc c'est une série qui se regarde vraiment super facilement, c'est des épisodes d'environ 40 minutes. Donc voilà, vraiment je vous conseille la série à laquelle je voulais vraiment vous parler. Donc c'est How to Get Away with Murder, ou tout simplement des fois appelé Murder, qui passe d'ailleurs en ce moment sur M6, donc la saison 2. Moi c'est une série que j'ai découverte maintenant il y a un long moment, donc là ces derniers temps moi j'ai fini la saison 3. Donc en fait c'est dans le même système en fait que Quantico, c'est-à-dire que vous avez un événement qui est raconté, et en fait le passé qui est raconté. Au fur et à mesure de la saison en fait vous vous rapprochez de l'événement. Donc là dans la saison 1 l'événement clé c'est un meurtre, et donc au fur et à mesure des épisodes en fait on va comprendre comment a été fait ce meurtre. Donc ça part en fait d'une professeure de droit, donc Annalise Keating, qui tous les ans sélectionne quelques étudiants de la faculté de droit pour travailler dans son cabinet, donc pour l'aider à résoudre des affaires. Sauf que finalement en fait ces étudiants vont être impliqués dans un meurtre, et donc ça va être la principale intrigue de la première saison, et ça va s'enchaîner donc sur les 2 saisons d'après. C'est vraiment une série qui est très prenante, qui est très bien tournée je trouve, toujours avec à la fin une intrigue, enfin à chaque fin d'épisode on se dit non mais c'est pas possible quoi, il faut absolument que je voie l'épisode d'après. Voilà, c'est très intéressant je trouve d'essayer d'analyser un peu les personnages, leurs différentes manières de penser par rapport à ce qui leur arrive, et on voit que c'est totalement différent parce qu'on a quand même des personnages qui sont très différents. Donc on a 3 garçons et 2 filles si je me trompe pas. Voilà, et donc voilà, c'est vraiment une série qui est très prenante. Par contre c'est vraiment une série qu'il faut suivre, enfin je veux dire si vous manquez un épisode c'est fini, vous comprenez rien. Donc c'est des épisodes d'environ 40 minutes, et donc actuellement on a 3 saisons. Voilà les filles, la vidéo est déjà finie. Donc ça c'est vraiment les séries que je regarde en ce moment, que j'ai regardé ces derniers mois et que j'ai vraiment adoré. Si ce genre de vidéo vous plaît, je pourrais très bien vous présenter des séries que j'ai adoré mais que je regarde plus forcément en ce moment parce qu'il n'y a pas de saison ou les épisodes sont finis, etc. Mais vraiment j'adore parler de séries, donc si jamais ça vous plaît n'hésitez pas à liker la vidéo, et puis n'hésitez pas en commentaire à me dire un peu vos séries favorites du moment que vous avez découvert. Je pourrais également en découvrir d'autres parce que vraiment j'adore ça. Et d'ailleurs vraiment n'hésitez pas à liker les vidéos sur la chaîne, parce que avec les nouvelles restrictions de YouTube, si on n'a pas de like en gros on a beaucoup moins de visibilité sur YouTube, sachant que j'ai une toute petite chaîne, déjà que j'ai pas énormément de visibilité, donc si maintenant on a encore moins de visibilité ça va vraiment être compliqué. Donc je compte vraiment sur vous pour liker les vidéos s'il vous plaît, parce que voilà, YouTube c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, ça me fait vraiment plaisir, et voilà, voir que ta chaîne n'avance pas c'est assez horrible. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous!